Cette publication porte sur l'influence de l'ammoniac sur la distribution des volatiles dans l'hydrosphère primordiale de Europe. Alors Europe, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une lune galiléenne qui gravite autour de Jupiter et elle fait partie d'une catégorie qu'on appelle les lunes de glace. Donc ce sont des corps du système solaire dont la surface est recouverte de glace. Et pour la majorité d'entre eux, on suspecte qu'il y a en fait un océan d'eau liquide caché sous leur épaisse croûte de glace. Et pour Europe en particulier, mais aussi pour Encelade, une autre lune de Saturne, on suspecte que cet océan est en contact avec le manteau rocheux de la Lune. Et ça, c'est particulièrement intéressant du point de vue de l'astrobiologie parce qu'on a des interactions entre l'eau et la roche. Et par analogie avec la Terre, on sait que ça peut potentiellement être un environnement favorable au développement d'une vie telle qu'on la connaît, voilà, des interactions, etc. Et Europe, elle est d'autant plus intéressante parce qu'elle va être étudiée intensément lors de la prochaine décennie, parce qu'il y a 2 missions spatiales qui sont en route vers le système galiléen. Donc une mission européenne qui s'appelle JUICE et une mission américaine qui s'appelle Europa Clipper. Et donc ces 2 missions vont étudier la surface d'Europe, voire potentiellement étudier aussi son intérieur grâce à des geysers à la surface. Et donc on va avoir beaucoup d'informations sur cette lune-là. Mais le problème avec Europe, c'est que on sait peu de choses en fait sur cette lune, et notamment on sait peu de choses sur son évolution, sur comment elle s'est formée, comment son intérieur a évolué. Et donc en planétologie, dans notre équipe, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de modéliser son origine et modéliser en fait les implications des différentes théories de son origine sur son état actuel. Et ça, en fait, ça nous permet à l'avenir de faire le lien entre les données qu'on va obtenir donc, dans quelques années sur son état actuel et ce qui a pu se passer en fait, dans le passé. Et donc, en particulier dans notre étude, ce qu'on a fait, c'est donc un travail de modélisation sur ce qu'on appelle l'état primordial de Europe. Lorsqu'on parle de la phase primordiale, on fait l'hypothèse que lorsque Europe vient de se former, sa surface était assez chaude pour qu'on ait une atmosphère qui soit en contact avec un océan, donc un peu comme on a sur Terre aujourd'hui, et donc il n'y ait pas encore la croûte de glace qui se soit formée. Et cette phase primordiale est particulièrement importante parce qu'elle reflète directement le type de matériel qui a amené l'eau à Europe pour former son océan. Et donc en fonction du type de matériel qui a été amené, on ne va pas avoir la même quantité, la même variété de gaz qui se sont dissous dans l'océan et qui ont formé l'atmosphère. Et donc en modélisant l'équilibre entre l'atmosphère et l'océan primordial, on va chercher à montrer donc, la conséquence d'un type de matériel qui a amené l'eau sur la composition de cet océan et de cette atmosphère et cet équilibre. Et en particulier dans cette étude, on met en évidence en fait, le rôle que va jouer le ratio entre le dioxyde de carbone et l'ammoniac sur l'équilibre qui se met en place entre cette atmosphère et cet océan primordial. En particulier, donc, on montre que l'équilibre chimique qui se met en place dans l'océan va en fait avoir une grande influence sur la composition de l'atmosphère primordiale. Et donc, grâce à ces calculs, on met en évidence 2 cas limites, deux cas limites qui sont délimités par une valeur seuil donc du rapport entre le CO2 et l'ammoniac. Au-dessus de cette valeur seuil, on montre que l'atmosphère primordiale de l'Europe devait être majoritairement composée de dioxyde de carbone et on devrait avoir un océan dont la surface devrait avoir un pH plutôt acide. Lorsqu'on est en dessous de cette valeur seuil, alors qu'une grande quantité de dioxyde de carbone a été incorporée au départ, on va avoir en fait une atmosphère qui va être très pauvre en CO2 et la majorité du dioxyde de carbone va être retenue dans l'océan sous forme de carbonate. La conséquence, c'est qu'on va avoir un pH plutôt basique. Ces résultats-là, ils sont particulièrement intéressants donc, du point de vue de l'implication, des implications qu'un matériel riche en ammoniac va avoir sur la composition de l'atmosphère et de l'océan primordial. Et en particulier, c'est intéressant parce que comme matériel riche en ammoniac, on a par exemple la glace avec une composition de type cométaire. Et on pense qu'il est très possible que l'eau sur Europe a été amenée par de la glace de type cométaire. Donc on montre ici qu'il est très important d'incorporer l'ammoniac dans les modèles d'évolution d'Europe parce que en fait, ça aurait pu avoir une implication sur l'abondance du dioxyde de carbone
dans la phase primordiale de Europe. Pour l'instant, en fait, on ne peut pas trancher sur dans quel cas limite on se situait, donc au moment de la formation d'Europe. C'est impossible de trancher pour l'instant parce qu'on n'a pas assez de données. Notamment, on n'a pas de données sur l'abondance de dioxyde de carbone. Alors, on sait qu'il y en a probablement dans l'océan, mais on ne sait pas en quelle quantité. Et sous quelle forme, c'est sous forme libre ou sous forme carbonate, et on n'a pas d'informations sur le pH de l'océan. Donc on ne peut pas trancher, mais on espère en fait à l'avenir avec les nouvelles données donc, de JUICE et Europa Clipper qu'on pourra avoir plus d'informations et donc éventuellement pouvoir revenir en arrière et donc grâce à cette étude donc, qui nous met en évidence deux cas limites, pouvoir revenir en arrière et avoir une meilleure idée, mieux contraindre en fait le type de matériel qui a amené l'eau à Europe au moment de sa formation.